Bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Siam Esther. Je sais que d'autres personnes qui vont tomber sur la vidéo vont dire, ah mais pourquoi on la voit pas? Ne me voyez pas, écoutez juste le message que je fais passer. Mais en fait, la plupart du temps, quand je fais les vidéos dans le noir, c'est parce que je suis déjà couchée. Mais que le Seigneur me met à cœur de faire une petite vidéo. Donc, je reste dans le noir et puis je fais la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que toi qui m'écoutes, tu vas bien. Et si tu vas pas bien, que le Saint-Esprit te visite. Seigneur, je veux te confier ce moment. Que ta gloire se manifeste. Que ta bonté se manifeste dans la vie de quelqu'un qui va écouter ce message. Ce soir, je veux parler un peu de l'impatience dans l'attente de l'accomplissement de Dieu dans notre vie. Le psaume 28 nous dit au verset au verset 7 nous dit: le Seigneur est ma forteresse et mon bouclier, mon cœur a compté sur lui et j'ai été secouru. Mon cœur a compté sur le Seigneur et j'ai été secouru. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu te donne une parole, quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu a prononcé une parole sur ta vie, certainement cette parole va s'accomplir. Mais la plupart du temps, ce pourquoi je passe ce petit message ce soir, je veux parler de l'impatience dans l'attente du miracle de Dieu dans notre vie. La Bible dit, mon cœur a compté sur le Seigneur, j'ai été secouru. Quand ton cœur compte sur le Seigneur, tu ne dois pas compter le temps. Parce que le Dieu en qui nous croyons, le temps et l'espace, il s'en fout de cela. Ça veut dire que un jour chez Dieu est égal à 1000 ans, 1000 ans est égal à un jour. La plupart du temps, l'erreur qu'on fait, c'est que parce que Dieu nous a dit quelque chose, parce que Dieu a parlé sur notre vie, parce qu'on attend un accomplissement ou un miracle de Dieu dans notre vie, nous sommes là et nous voulons que ça arrive maintenant. Nous voulons voir ce que Dieu a dit maintenant. Mais je veux dire à quelqu'un, le temps de Dieu n'est pas ton temps. Peut-être que toi, tu te dis, j'ai trop attendu, j'ai trop souffert. Je veux que ce soit maintenant et maintenant même. Parce que je suis fatigué. Mais le Seigneur te dit chez lui, 1000 ans est égal à un jour est égal à 1000 ans. Je ne suis pas en train de te dire que le miracle que tu attends va prendre 1000 ans avant de s'accomplir. Non, je veux juste te dire, l'impatience nous emmène à rentrer dans ce que Dieu ne veut pas pour nous. L'impatience peut nous emmener à freiner la main de Dieu dans notre vie. L'impatience peut nous emmener à poser des actes qui vraiment bloquent notre bénédiction sur notre tête. C'est-à-dire que la bénédiction est suspendue, ça veut descendre, mais tellement tu es impatient là, ça t'emmène à faire des choses ou à dire des choses qui retardent l'accomplissement de la bénédiction dans ta vie. Quand tu es trop impatient dans l'attente du miracle de Dieu, tu finis par bloquer ton miracle. Parce que tu veux tellement voir le miracle que pour finir, tu doutes. L'impatience emmène le doute.
Lorsque tu attends le miracle de Dieu, quand tu attends de voir le miracle de Dieu, que tu sens que l'impatience est en train d'entrer dans ton cœur, l'impatience est toujours accompagnée du doute. Parce que quand tu ne vois pas la main de Dieu, quand tu veux que ce que Dieu a dit arrive maintenant et que tu ne vois pas ça maintenant, tu commences à douter. Est-ce que vraiment Dieu a parlé? Est-ce que vraiment Dieu va faire? Mais je veux te dire qu'il est le Dieu capable. Il est le Dieu tout-puissant qui n'a pas changé. Deux fois même Dieu nous dit, je vais faire ceci, je vais faire cela pour toi. Mais Dieu attend de voir. Quand Dieu sait que tu es une personne qui est beaucoup impatiente et qui veut t'emmener à changer ce côté-là dans ta vie, Dieu peut retarder le miracle dans ta vie. Rien que pour t'emmener à comprendre que l'impatience que j'ai dans ma vie, là, c'est quelque chose que je dois faire taire. Je dois prendre à compter sur Dieu jusqu'au bout, jusqu'à ce que le miracle qu'il m'a annoncé soit palpable, soit touchable, Seigneur. Le miracle que Dieu a annoncé sur ta vie. Il faut que tu sois connecté à Dieu. Il faut que ton regard soit fixé sur Dieu. Il faut que rien ne puisse venir te troubler. L'impatience. L'impatience a emmené Sarah à dire à Abraham, depuis Dieu a parlé là, ça n'arrive pas. Depuis Dieu a parlé là, on ne voit pas cela s'accomplir. Donc, pardon, quand on allait en Égypte, là, voici ma servante que Dieu m'a donnée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, là, tu vas prendre la servante, là, et puis, bon, elle va te faire un enfant, parce qu'elle est encore jeune. Au moins, tu auras un enfant, j'aurai un enfant par elle. Ça, c'est l'impatience qui a emmené Sarah à poser ce acte-là. Ce acte même qui s'est retourné contre elle, lorsque le temps de Dieu pour elle est arrivé. Lorsque le temps de Dieu pour accomplir ce qu'il a dit est arrivé, ce que l'impatience a produit dans sa vie et dans celle de son mari Abraham, elle-même, elle s'est rendue compte de l'erreur. Parce que une fois que Agar est tombée enceinte et Agar a su que l'enfant qu'elle porte sera l'héritier unique, l'unique héritier, Agar a commencé à tenir tête à sa patronne. Elle est la mère de l'héritier. Je veux dire à quelqu'un que quand Dieu t'a annoncé une prophétie sur ta vie, quand Dieu t'a dit que tu vas accoucher, quand Dieu t'a dit que tu vas avoir du travail, quand Dieu t'a dit que tu vas guérir, quand Dieu t'a dit que ton mari va revenir, quand Dieu t'a dit que ton enfant qui est là va guérir, quand Dieu t'a dit qu'il va te restaurer, quand Dieu t'a dit que tu seras milliardaire, quand Dieu t'a dit qu'il va t'élever, reste calme. Reste calme parce que celui qui t'a annoncé cela est capable d'accomplir cela. Mais Sarah n'est pas restée calme. Tellement Sarah a désiré un enfant. Tellement Sarah a désiré un enfant. Tellement Sarah a désiré l'enfant. Elle pensait que parce que Dieu avait annoncé, c'est maintenant même que ça allait arriver. Et Sarah attendait. Sarah attendait. Sarah ne voyait pas. Sarah ne voyait pas. Sarah dit, ah, est-ce que ça la même Dieu a vraiment parlé? Est-ce que ça la même Dieu va faire ça encore? Est-ce que mon mari Abraham a bien entendu ce que Dieu a dit là? Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Et puis quand je regarde mon âge, quand je regarde que je ne peux plus, ça la même là. C'est pas mieux ma servante qui est là, elle va accoucher et qu'elle va faire un enfant. L'enfant là va être mon enfant. Puisque la servante, elle m'appartient. Voilà où l'impatience a amené Sarah. L'impatience dans l'attente de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. L'impatience peut nous emmener à retarder notre bénédiction, à retarder la parole de Dieu dans notre vie. L'impatience. L'impatience. Quand tu sais et quand tu sens que Dieu t'a annoncé une parole et que tu commences à sentir que
Tu deviens impatient. Ah, tu sens que ce que tu as dit là, ça tarde trop. C'est quand ça va venir, c'est quand. Je te dis, arrête-toi une seconde et commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à prier pour chasser l'impatience de ta vie. Parce que l'impatience est accompagnée du doute. Or, le doute, c'est quelque chose qui bloque le miracle de Dieu dans notre vie. Une fois que tu commences à douter, la main de Dieu est suspendue. La main de Dieu est suspendue. Je vais interpeller quelqu'un ce soir. Ne sois pas impatient, ne sois pas impatiente dans l'attente de l'accomplissement de ce que Dieu veut faire pour toi. Garde la foi jusqu'au bout, que ton cœur compte sur le Seigneur. Jusqu'au bout, que ton cœur compte sur le Seigneur. Jusqu'au bout, que ton cœur compte sur le Seigneur. Que ton cœur compte sur le Seigneur. Et si tu verras la main de Dieu, tu verras la parole de Dieu s'accomplir pleinement dans ta vie. Sarah a commis une erreur, celle d'être impatiente et de douter de Dieu. Mais ça ne s'est même pas arrêté là. Je vous ai dit que l'impatience est accompagnée du doute. Bien vrai que sa servante a eu un enfant, elle avait un enfant de par sa servante, mais au plus profond de son cœur, c'était pas ça. Le jour Abraham a reçu les 3 anges qui partaient détruire Sodome et Gomorrhe. Parmi ces 3 anges, chaque ange avait son rôle à jouer. Je dis, il faut que tu sois connecté à Dieu. Parce qu'il y a des moments de la vie où la parole que Dieu a annoncée sur ta vie, ça fait un moment. Au moment de l'accomplissement de cette parole, Dieu te met en connexion avec quelqu'un. J'ai dit, Dieu te met quelqu'un sur ton chemin. Il te met en connexion avec quelqu'un qui va emmener la réalisation de cette prophétie-là dans ta vie. Mais si tu n'es pas connecté à Dieu, cette personne va passer comme ça. La Bible dit que Abraham, je cherche même le passage pour vous. Je veux lire ça pour que vous compreniez. Je cherche. Abraham était assis, je n'ai pas encore trouvé, mais je vous explique l'histoire. Il était assis sous l'arbre, il faisait très chaud. Quand Abraham a soulevé la tête, il a vu 3 hommes. Abraham a vu 3 hommes qui venaient. Il a couru vers eux, il s'est abaissé. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, mais Seigneur, venez vous asseoir chez moi un peu, vous allez boire un peu d'eau, manger, avant de continuer votre chemin. Mais ces personnes qu'il avait, si Abraham n'était pas connecté à Dieu, Abraham allait laisser ces 3 anges-là passer et la parole de Dieu pour lui n'allait jamais s'accomplir. Parce que parmi ces 3 anges, il y avait Gabriel. Gabriel qui annonce les bonnes nouvelles. Et c'est Gabriel qui a dit à sa femme, il a dit à Abraham qu'ils ont fini de manger, ils ont bu l'eau. Il a demandé après Sarah. Il dit, où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Il dit, Sarah est là. Et l'ange dit, l'année prochaine, à cette même date-là, je vais vous visiter. Attendez, je cherche le passage. Voilà. Je lis.
Genèse 18, à partir du verset 1, ça va être un peu long, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout près de lui. Quelqu'un qui n'est pas connecté à Dieu ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, tu es là, tu soulèves, tu ouvres les yeux, tu vois 3 personnes devant toi en même temps. À leur vue, il courut à l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit, Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Ça veut dire qu'il a vu 3 hommes, mais Abraham s'adresse à une personne. Parce qu'il sait que à travers ces 3 personnes, c'est le Dieu en qui il croit là. C'est ce Dieu-là que Abraham a vu. Abraham était quelqu'un qui était connecté à Dieu. Il avait je ne sais pas comment vous dire ça, quand tu es connecté au Saint-Esprit, il y a des vibrations de l'onction. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer à côté de ta grâce. Tu ne peux pas. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau, vous lavez les pieds, un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin. Un temps plus haut, on dit il leva les yeux, vit 3 hommes près de lui. À leur vue, il courut et à l'entrée de la tente, à leur rencontre, se prosterna à terre et dit, Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, pas à vos yeux. Il n'a pas dit mes seigneurs, il dit mon Seigneur. Quand Abraham a fait cela, Abraham allait dire à sa femme, je vais sauter un peu. Et puis voilà. Voilà où voilà. À partir du verset 6, Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah, vite pétris 3 mesures de fleurs de farine et faire des galettes. Et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Ils se tenaient sous l'arbre, debout près d'eux. Ils mangeaient et lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, là dans la tente. Le Seigneur reprit, je dois revenir au temps du renouveau. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Or, Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit, tout usé que je suis, pourrais-je encore jouir? Et mon maître est-il vu? Et mon maître est si vieux. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi se rire de Sarah? Et cette question, pourquoi pourrais-je vraiment enfanter moi qui suis si vieille? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. Point. Je m'arrête là. Vous voyez un peu? Sarah croyait même plus. Son impatience qui s'est manifestée, où elle a donné sa servante à son mari, qui a fait un enfant. C'est-à-dire, Sarah, dans sa mentalité, ne croyait plus que la parole que Dieu a annoncée pouvait s'accomplir. Et même quand Dieu est venu répéter, lui donner maintenant la date à laquelle ça va arriver là, Sarah même rit. Elle dit, l'année prochaine, je vais faire enfant. Est-ce que moi encore, je peux faire enfant? Est-ce que moi encore, je peux faire un enfant? Il y a des personnes, Dieu a annoncé des oracles sur votre vie. Ça fait des années. Tu as attendu ce que Dieu a dit jusqu'à tu es découragé.
Tu as attendu, tu as attendu, tu as attendu. L'impatience a fait naître le doute en toi. Et pour finir, tu as jeté l'éponge. Tu dis que, oh, ça là, je sais même que c'est même plus la peine d'y penser même. Est-ce que Dieu avait vraiment parlé même? Ma soeur, Dieu a parlé sur ta vie. Je dis que Dieu a parlé sur ta vie. Ce que Dieu avait dit là, c'est ce qui est la vérité, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui est la vérité qui va t'arriver coûte que coûte. Que tu le veuilles, que tu crois ou pas. L'ange a dit quoi? L'ange dit pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire que Dieu ne puisse faire? L'ange n'a même plus regardé à ce que Sarah ne croit pas. C'est-à-dire que quand le temps de Dieu pour que la parole qu'il a annoncée s'accomplisse, ça arrive là. Tu crois ou tu ne crois pas, ou ce que Dieu a dit là, ça va t'arriver fortement. J'ai dit que ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Le c'est chez moi. Chez moi en Côte d'Ivoire, c'est comme ça on fait. Ça va t'arriver. Tu veux pas. Ça va t'arriver. Sarah rit. Ça veut dire que Sarah ne croit pas. Sarah dit, est-ce que je peux encore? Mon bien-aimé qui est là, la même là, il ne peut pas. Pour dire que c'est moi-même, je ne peux pas. L'ange dit, c'est quoi Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il y a de trop extraordinaire que Dieu ne peut pas faire? L'année prochaine, au temps du renouveau, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Je vais annoncer une parole à quelqu'un. La parole de Dieu sur ta vie va s'accomplir. Va s'accomplir certainement. Je dis que l'année là, au temps du renouveau, j'ai dit le temps du renouveau pour toi, le temps du renouveau pour toi arrive et tu verras la main de Dieu agissante dans ta vie. Je dis, saisis cette parole et garde-la dans ton cœur. Le temps du renouveau, le temps où Dieu régénère toutes choses, le temps où Dieu fait fleurir toutes choses, le temps où tout reprend vie. Dieu n'a pas choisi un autre temps. Dieu a dit le temps du renouveau, le temps où tout reprend vie, le temps où tout recommence à zéro. Moi, Dieu, je reviendrai et Sarah aura un enfant. Je vais annoncer le temps du renouveau dans la vie de quelqu'un. Je vais annoncer la visitation de Dieu dans ta vie au temps du renouveau. Je dis, si tu dis Amen, là, tu saisis ta bénédiction. Et ça s'accomplit dans ta vie pleinement. Je veux bénir la vie de quelqu'un en ce jour. Je veux célébrer Dieu pour la bénédiction qui devient palpable dans la vie d'une sœur en ce jour. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est tout puissant et il vient vers toi au temps du renouveau et tu verras ton miracle s'accomplir. Je veux dire à quelqu'un que Dieu ne ment pas. Tu peux douter, mais quand le temps du renouveau arrive dans ta vie, le temps du renouveau que Dieu a fixé dans ta vie arrive, sa bénédiction ne peut que t'atteindre. Quand le temps du renouveau arrive pour toi, je dis que tes ennemis ne peuvent que constater ce que Dieu a prévu de faire pour toi. Parce qu'ils ne peuvent rien empêcher. Quand le temps du renouveau arrive dans ta vie, et je prie que le temps du renouveau arrive pour toi maintenant. Je prie que le temps du renouveau que Dieu a fixé dans ta vie arrive, afin que la parole qu'il a annoncée sur ta vie depuis des décennies s'accomplisse dans ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le temps du renouveau arrivera, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Je dis, saisis ton temps du renouveau. 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 Et sache que Dieu te visite à ce temps-là, ce temps fixé par Dieu.
Que ce temps fixé par Dieu là arrive dans ta vie. Dieu te visite et tu touches à la grâce de Dieu. Tu touches à la grâce de Dieu. Tu touches à la grâce de Dieu. Le temps du renouveau. Dieu te visite et il accomplit sa parole dans ta vie. Le temps du renouveau. Dieu te visite et il accomplit sa parole dans ta vie. Je dis quand ce temps arrive, Dieu ne regarde pas ta foi. Dieu ne regarde pas le doute. Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas. Mais Dieu regarde à sa parole qu'il a annoncée sur ta vie. Dieu regarde à son amour pour toi et il manifeste sa grâce dans ta vie. J'annonce à quelqu'un que Dieu te visitera au temps du renouveau et tu feras sa gloire. Dieu te visitera au temps du renouveau et tu verras sa gloire. Chasse l'impatience dans ta vie. Chasse le doute de ton cœur. Chasse l'impatience loin de toi. Je dis, lève-toi contre l'impatience. Dieu est le maître du temps. Il est le maître du temps. Aie les regards fixés sur lui. Aie les regards fixés sur lui. Ne désespère pas. Ne laisse pas le doute rentrer dans ton cœur. Car ton temps du renouveau arrive. Et certainement Dieu te visitera. Seigneur, je te dis merci pour ce message. Seigneur, je prie que tu touches une personne. Je prie que tu visites la vie d'une personne. Je prie que ce message parle à une personne. Je prie que tu fasses du bien à quelqu'un. Oh Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta présence au travers de ce message. Et que tu touches les cœurs, que tu touches des vies. Et que le temps du renouveau dans leur vie arrive. Et que tu les visites et qu'ils touchent ton miracle dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Amen. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Pour ceux qui vont écouter cette exhortation, je vous prie de partager dans vos groupes WhatsApp, sur votre page Facebook, pour que vos amis aussi puissent écouter et être édifiés, être fortifiés, savoir qu'il y a un temps que Dieu fixe pour accomplir ce qu'il annonce. Et à ce temps du renouveau là, Dieu nous visite. Il nous visite certainement et il accomplit sa volonté pour nous. Que ton cœur compte sur le Seigneur. Que ton cœur compte sur le Seigneur. Ne doute pas. Ne sois pas impatiente. Crois. Attache-toi et sache que ton temps du renouveau, ton temps de visitation arrive et Dieu manifestera sa gloire pleinement dans ta vie. Amen. Sur ce, je vous dis bye et à la prochaine. Que le Saint-Esprit vous garde. Amen.